Shalom Vracha, mes chers amis. Une halakha concernant ce Yom Tov. Alors, comme vous le savez, on va passer de Yom Tov à Shabbat. Lorsqu'on passe de Yom Tov à Shabbat, il va falloir faire, pour pouvoir cuisiner, faire ce qu'on appelle le Eruv Tavshilin. Eruv Tavshilin, c'est-à-dire, je prends un morceau de pain ou une galette et je prends mon plat que je vais manger samedi après-midi, par exemple la dafina, et je fais dessus Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kiddushanu Mitzvot Tzivanu Al Mitzvat Eruv. Et comme ça, je suis quitte. D'accord? De la mitzvah du Eruv Tavshilin. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, nos femmes sont des Shetraïl, des femmes bienveillantes, et elles font la préparation du Shabbat, du Yom Tov et du Shabbat, tout est prêt. Tout est prêt du début jusqu'à la fin. Shabbat, ça c'est pour vendredi soir, ça c'est pour jeudi soir, ça c'est pour vendredi matin, ça c'est pour jeudi soir, c'est pour jeudi matin, pour Shabbat matin. Donc tout est prêt. Donc a priori, si tout est prêt, tu vas rien cuisiner du Yom Tov à Shabbat. Si tu cuisines rien, pourquoi tu as fait une bracha qui ne sert à rien? Et pourquoi elle ne sert à rien? Parce que tu as fait une mitzvah qui te dit j'ai le droit de cuire, mais alors tu vas pas cuire. Tu vas juste poser ton plat sur le Shabbat matin, sur un plat qui est sec, le Shabbat matin sur la plaque. Donc en quoi tu vas cuisiner? Donc c'est la raison pour laquelle celui qui n'a rien à cuisiner de Yom Tov, c'est-à-dire de vendredi jusqu'à Shabbat, eh bien il n'a pas besoin de faire, il doit faire le Eruv Tavshilin mais sans bénédiction. Ou sinon la bénédiction qu'il fait, c'est une bénédiction qui est les Vatala. Maintenant, si quelqu'un il veut faire cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est importante, eh bien ce qu'il doit faire, c'est tout simplement prendre une pomme de terre ou prendre un plat et le cuire pendant Yom Tov pour Shabbat. Et je le mange le lendemain. Je cuis. Par exemple, si quelqu'un il a une dafina, il met sa dafina à 4h de l'après-midi sur la plaque, il rajoute encore, il épluche une pomme de terre vendredi après-midi, il la met dans la dafina, elle est crue, et donc il la prépare, donc ça va se cuire pendant tout Yom Tov et donc le Shabbat. Et donc là, son Eruv Tavshilin a servi à quelque chose. Maintenant, si quelqu'un il n'a pas préparé de dafina, et donc il ne peut pas mettre, par exemple il a fait des schnitzel, donc il va poser ses schnitzel, il va les poser sur la plaque. Donc où il va mettre? Il ne va pas la mettre, il ne va rien mettre sur la plaque. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut poser un œuf sur la plaque et ça va cuire toute la nuit. Première possibilité. Maintenant, deuxième possibilité, elle est toute simple. Elle est qu'il va cuire, qu'il cuise quelque chose, un plat spécial. Il se fait un petit quelque chose de vendredi jusqu'à Shabbat. Il dit oui, mais si je commence à cuire avec du gaz, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas pouvoir éteindre. Alors là vient un éther extraordinaire et qui est très important de connaître et de préparer aussi, puisque Shavuot c'est le moment de la préparation. C'est voilà ici. Chacun on a comment on appelle ça? On a dans notre casserole, dans notre comment on appelle ça? Dans notre plaque à gaz. Voilà, passe-moi le truc blanc là. Voilà. Plaque à gaz, on a ça, c'est où il y a des dents comme ça, il y a le gaz qui sort. Sur le truc où il y a des dents, il y a un truc posé qui est noir. Ok? Donc ça veut dire, entre là et là, il y a du gaz qui sort et le feu qui sort. Maintenant, si je lève ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un système électronique qui fait, même pas électronique, c'est un système extraordinaire qu'ils ont inventé, que lorsqu'il y a du gaz qui sort sans feu, eh bien, de sécurité, le feu s'arrête. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais cuire. Maintenant, j'arrive pas à éteindre. Alors on disait à l'époque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ta plaque dessus et tu vas mettre de l'eau, mais ça marche jamais, ou c'est très difficile à faire marcher. Donc ce que je vais faire, avant Shabbat, avant Yom Tov, je vais prendre un couteau, et je vais mettre un couteau, je vais regarder, et je vais lever là. Quand ça se lève, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à faire comme ça commence à s'éteindre. Moi, je laisse mon couteau comme ça. Au bout d'une minute, au bout de 30 secondes, ça va s'éteindre. Ah, pendant Yom Tov, on a le droit d'éteindre? Oui, on a le droit. Grama be Yom Tov, c'est moutar. Comme le Grama be Yom Tov, c'est moutar, c'est la raison pour laquelle j'ai le droit de mettre donc un couteau, mais il faut que je le prépare, je l'essaye avant Yom Tov.
Comme ça, je sais combien est-ce qu'il faut que je mette, combien il ne faut pas que je mette trop, parce que si je l'éteins direct, ça saute. Donc il faut faire cette chose-là et le préparer. Comme ça, j'ai préparé quelque chose. J'ai un plat en plus, l'Ichvot Shabbat, et en plus, j'ai fait ma mitzvah de Eruv Tavshilin. Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à bien préparer la fête. Baruch Adonai, La'olam Amen.